Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Alors aujourd'hui on ne parle pas ni de système ni de réseau, mais on va parler des tout nouveaux écouteurs de chez Soundcore, les Liberty R2 Pro. Donc ils ont été annoncés début janvier via un live en fait sur YouTube où notamment il y avait 10 artistes qui ont gagné les Grammy Awards. Donc c'était en direct à Las Vegas, c'était un événement virtuel mais un peu en grande pompe de la part d'Anker pour nous présenter ces tout nouveaux écouteurs, et on va voir qu'ils sont vraiment surprenants et vraiment jolis. Enfin je vous en dis pas plus, on va voir tout ça dans l'unboxing. Alors déjà, ce que je peux vous dire au niveau de ces écouteurs Liberty R2 Pro, c'est que c'est les premiers écouteurs de chez Soundcore avec de la réduction de bruit active. Donc pour s'isoler en fait des bruits environnants, notamment dans les transports en commun ou dans un lieu public relativement bruyant. Alors ces écouteurs sont dotés de plusieurs microphones, j'y reviendrai après. Il y a une application également pour les piloter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autonomie en fait de 7 heures pour les écouteurs et de 6 heures si on active la réduction de bruit active. Et donc cela peut monter jusqu'à 26 heures si l'on utilise en fait le boîtier de charge qui est fourni avec et qui va permettre de recharger plusieurs fois les écouteurs. Alors il faut savoir, et c'est également une nouveauté, ils sont disponibles en 4 coloris différents. Donc en gros on a le blanc, le noir, le bleu et le rose. Alors pour ma part, je vais vous montrer en image le coloris blanc et le coloris bleu que j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains. Nous verrons également l'application Soundcore qui apporte des fonctionnalités très intéressantes. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo en deuxième partie après l'unboxing. Un unboxing qui commence dès maintenant, alors restez connectés sur la suite de la vidéo. Alors je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, moi ce que j'adore chez Soundcore, notamment à chaque fois qu'ils nous sortent des écouteurs, ils nous mettent vraiment une boîte qui est vraiment top et travaillée, où on a donc les fonctionnalités clés des écouteurs, notamment écrites à l'arrière. Donc on retrouve la réduction de bruit active avec plusieurs niveaux, donc gérable directement depuis l'application Soundcore que l'on verra après. La technologie Pure Note pour la partie audio, donc sachant que les écouteurs sont équipés chacun d'un driver de 11 mm. Le RID, donc ça c'est une fonctionnalité de l'application que j'évoquerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc chaque écouteur en fait est doté de 3 micros, donc ce qui nous fait un total de 6 micros, ce qui va permettre également de faire de l'annulation des bruits environnants pour que les appels soient le plus clairs possible. Alors moi ce que j'adore sur leur boîte, c'est qu'on peut l'ouvrir comme ceci et avoir un aperçu du produit avant même de le déballer complètement. Personnellement, dès que j'ai vu ça, je me suis dit c'est bon, faut que je les essaye le plus vite possible. Vraiment, ça a vraiment l'air top d'un point de vue design, et la fiche technique est vraiment intéressante. Alors sans plus attendre, je vais ouvrir ça. Et donc on va commencer par s'intéresser au boîtier de charge. Alors le boîtier de charge, donc dans sa version blanche, je le trouve vraiment incroyable au niveau du design. Il a un petit effet un peu poivré, on va dire, qui vient s'ajouter sur le blanc. Franchement, je trouve ça vraiment très beau et travaillé. Moi personnellement j'adore, même plus que la version bleue que j'ai pu tester également et que je vais vous montrer juste après. Alors à l'arrière on a donc le port USB-C qui va permettre de recharger le boîtier, tout en sachant que le boîtier peut se recharger également sans fil, donc grâce à la technologie QI. Donc si vous avez un chargeur sans fil, vous venez vous poser le boîtier dessus et ça va le recharger directement sans avoir besoin d'utiliser le câble qui est là. Et donc le bouton qui est ici va permettre de faire de refaire l'appairage. À l'intérieur on a donc le boîtier qui est totalement blanc également. La différence où là c'est plus une matière un peu mate, là on est vraiment sur du plastique très brillant. Il y a un certain contraste entre les deux couleurs que je trouve relativement intéressant, et c'est un contraste aussi qu'on va retrouver finalement au niveau des écouteurs en eux-mêmes. Donc ce système d'ouverture n'est pas nouveau chez Soundcore, il y a un autre modèle de la marque qui l'a également, même si sur la génération précédente, donc les écouteurs Liberty R2, donc pas la version Pro, le boîtier était plutôt en mode debout comme ça, qu'on ouvrait et on mettait les écouteurs à la verticale.
Personnellement, je préfère ce système-là pour une simple et bonne raison, c'est que l'écouteur va venir se positionner, je trouve, beaucoup plus facilement. Voilà, là on peut voir qu'il y a un système d'aimant, on arrive, on met l'écouteur, et il se positionne directement dans le boîtier. Et ensuite il va partir en charge. Donc voilà pour ce qui est du boîtier de charge. Je pourrais juste préciser pour finir qu'ici nous avons donc 3 LED pour indiquer le niveau de charge du boîtier. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde plus en détail les écouteurs. Alors voici donc un premier écouteur, en l'occurrence celui de droite. Donc on a ici une couleur grise avec l'inscription Soundcore et le logo à l'extrémité de la tige ici. Et on peut voir que le reste de l'écouteur, quant à lui, est entièrement blanc. Donc on a là aussi un contraste et un travail au niveau des couleurs qui est relativement intéressant. Tout en sachant que l'on a ici un premier micro et que l'on va en retrouver 2 autres sur le dessus. Donc on aura la même chose de l'autre côté, ce qui nous permet d'avoir les 6 micros promis par Soundcore. Et donc ici, on a la possibilité d'enlever l'embout silicone. D'ailleurs, cet embout silicone est coloré à l'intérieur, ce qui nous fait un petit effet de couleur par transparence qui est plutôt sympa. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien sur la vidéo, mais ça apporte un peu de couleur. Alors, dans la boîte, ce qu'on a, c'est d'abord une notice de démarrage rapide qui va reprendre en fait en image un petit peu les fonctionnalités principales pour vous expliquer comment les utiliser, notamment la signification des LED, comment effectuer l'appairage, etc., et utiliser les commandes tactiles. Donc ce qu'en fait sur chaque écouteur, on a la possibilité de configurer 2 commandes tactiles, donc ça nous fait un total de 4 commandes tactiles, ce qui est un peu juste en soi. On aurait pu espérer en avoir un peu plus, notamment 6 comme ça se fait sur beaucoup de modèles, et on verra pourquoi par la suite. Alors dans la boîte, pour finir avec ça, donc on a le câble USB-C officiel Anker, et on a, et ça j'avais jamais vu ça, autant d'embouts silicone. Il y a tout simplement 8 paires d'embouts silicone supplémentaires, en plus de celle qui est déjà installée sur les écouteurs. Donc là on a vraiment toutes les tailles d'oreilles. Celui qui ne trouve pas son bonheur là-dedans, alors maintenant qu'on a vu ce que nous avait réservé Soundcore en termes de contenu et tout ça, ce qu'on va voir maintenant c'est la version bleue, pour vous donner un aperçu d'un deuxième coloris. Donc tout en sachant qu'il y en a 4 pour rappel. Donc voici la version bleue, donc un peu différente d'un point de vue design que la version blanche. On n'a pas cet effet tacheté, en tout cas c'est beaucoup moins visible. Par contre on a des reflets sur le bleu nuit qui tend vers le noir, qui sont vraiment jolis. Donc moi personnellement je préfère la version blanche, mais il faut quand même avouer que la version bleue est relativement belle aussi. Alors n'hésitez pas vous à me dire quelle est la couleur qui vous tente le plus. Donc en tout cas on retrouve ici le même principe d'avoir un bleu plus foncé et un bleu un peu plus clair sur l'autre partie des écouteurs vis-à-vis de la tige, alors que sur la version blanche on avait plutôt un gris et un blanc. Donc voici, avant de passer à la suite, c'est-à-dire l'application Soundcore, je vous mets un petit peu les 2 boîtiers côte à côte avec les écouteurs dedans, vous puissiez les voir et vous faire un avis là-dessus pour choisir la couleur que vous préférez. Alors maintenant on va voir ensemble l'application Soundcore, qui permet de contrôler également d'autres paires d'écouteurs de la marque ainsi que des enceintes. On a pu le voir notamment récemment dans la vidéo sur la Soundcore Mini 3 que j'ai pu tester. Alors au niveau de l'application, donc on a ici déjà le niveau de batterie de chacun des écouteurs. On a ensuite la possibilité de gérer le mode de réduction de bruit que l'on veut utiliser. Donc on a le mode réduction de bruit ici, donc on a 3 modes différents, donc transport, intérieur, extérieur et un mode personnalisé. Et on a des modes transparence. Alors le mode transparence va permettre déjà de vous ouvrir au monde extérieur beaucoup plus, c'est-à-dire de percevoir les bruits environnants, tout en sachant qu'il y a le mode vocal qui va permettre d'entendre les voix, mais tout en réduisant les bruits environnants en fait. Donc ce qui sera relativement pratique si vous souhaitez discuter avec quelqu'un qui est à côté de vous, sans pour autant retirer vos écouteurs systématiquement. Et on a le mode normal, où là il n'y a pas du tout la gestion de la réduction de bruit et cette notion de transparence.
Alors revenons ensuite à la fonction suivante, le type fit test. Alors ça, l'idée, c'est vous mettez les écouteurs, et ensuite il y a un test qui va se déclencher, et à la fin de ce test-là, l'application va vous recommander en fait de positionner les écouteurs un peu mieux s'ils sont mal positionnés, ou alors d'utiliser une autre taille d'embout silicone. Donc c'est, on va dire, une fonctionnalité qui a pour objectif d'optimiser le positionnement des écouteurs dans vos oreilles, notamment en utilisant un embout de taille adaptée. Alors ensuite, on a le Ear ID et l'equalizer. Alors la fonctionnalité Ear ID en fait va nous permettre de réaliser là aussi un test, et à partir de là, de ce test-là, donc qui dure 3 minutes environ, les écouteurs vont se préconfigurer de manière personnalisée par rapport à vos oreilles en fait. Donc le son va s'adapter par rapport au résultat du test. Alors il faut avouer que c'est assez surprenant, et on note quand même une légère amélioration à la suite de ce test. Donc la fonctionnalité semble vraiment fonctionner et être pertinente pour adapter le son par rapport à la sensibilité auditive de chaque personne finalement. Et ensuite on a donc une l'égaliseur, donc ça c'est vraiment génial. On a le mode par défaut, donc le signature Soundcore, et ensuite on a une bonne dizaine de modes, et on peut basculer d'un mode à l'autre simplement en le sélectionnant, ce qui va permettre ici d'ajuster les fréquences pour s'adapter au type de contenu que l'on écoute, en fonction de si on écoute de la musique ou si on regarde un film par exemple. Et pour les mélomanes, Soundcore a pensé également à créer un mode personnalisé qui va vous permettre en fait de créer votre propre profil, voire même vos propres profils, j'insiste bien au pluriel, parce que vous pouvez en créer plusieurs ici. Et il faudra donc, pour les retrouver éventuellement si vous changez de smartphone, créer un compte Soundcore pour les synchroniser. Donc ça c'est vraiment, on va dire, plutôt pour les connaisseurs, pour créer un profil customisé. Alors ensuite, si on revient sur la page d'accueil, on voit qu'il reste ici un menu nommé commandes, et qui va nous permettre donc de personnaliser les commandes tactiles des écouteurs. Donc on a pu voir que sur le haut de l'écouteur, au niveau de la tige, on a le petit logo Soundcore. Donc c'est cet endroit-là précis de chaque écouteur qui va nous permettre de jouer avec les commandes tactiles. Alors par défaut, il y a des commandes tactiles qui sont déjà configurées, mais l'intérêt c'est de passer par l'application pour justement personnaliser ces commandes. Par exemple, lorsque l'on fait un double appui sur l'écouteur gauche, par défaut, ça fait suivant. Si on veut qu'au lieu de ça fasse suivant, ça augmente le volume, on peut personnaliser ici pour utiliser la commande que l'on souhaite. Donc on peut voir là qu'il y a différentes commandes possibles, et c'est aussi pour ça que je vous disais que c'est dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de configurer 6 commandes différentes, notamment avec un triple appui par exemple, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de commandes différentes de gérer par l'application et par les écouteurs, mais c'est relativement frustrant de se dire qu'on ne va pas pouvoir tout exploiter et qu'on doit faire un choix parce qu'il y a une limitation à ce niveau-là. Alors peut-être que Soundcore fera évoluer ça par la suite avec une mise à jour du firmware. En tout cas, pour l'instant, c'est limité à 4 commandes. Et donc ici, on a la possibilité pour finir d'aller dans les paramètres avancés, on va dire des écouteurs, ce qui permettra notamment d'activer la fonctionnalité de détection des oreilles pour orienter le son en fonction de la position des écouteurs dans les oreilles. La possibilité également de faire une mise à jour du firmware, ce qui sera relativement pertinent pour justement voir s'il y a des améliorations apportées au produit. Quoi qu'il en soit, en termes de stabilité au niveau du Bluetooth, quand on fait une connexion, c'est vraiment de l'instantané, ça marche à tous les coups. On sort les écouteurs de la boîte et directement ça se connecte. Donc ça c'est vraiment très appréciable au niveau des écouteurs Liberty Air 2 Pro. Alors on se retrouve pour la conclusion concernant les écouteurs Soundcore Liberty Air 2 Pro. Alors déjà je vais vous parler moi de mon ressenti par rapport à la qualité audio. Alors je dirais que dans l'ensemble la qualité audio est vraiment bonne, notamment la fonctionnalité Ear ID qui va permettre d'ajuster vraiment de manière personnalisée la sortie audio, et ce qui apporte un petit plus. Je trouve aussi que les basses ont tendance à ressortir plus que le reste. Alors moi personnellement j'adore, mais je sais pas vous si vous allez aimer ou pas. En tout cas il faut bien penser qu'il y a l'égaliseur dans l'application qui est justement là
pour réduire un petit peu les basses et compenser en fait si vous trouvez qu'elles ressortent trop. Dans tous les cas, le son est relativement clair et précis, on entend bien les petits détails audio quand on écoute de la musique. J'ai remarqué aussi que les écouteurs étaient vraiment très précis et très réactifs quand il s'agissait de les connecter sur le téléphone. Et l'autonomie est relativement intéressante, même si on descend à 6 heures en fait avec la réduction de bruit active. Bon voilà, il y a le boîtier de charge qui est là pour permettre justement d'avoir un petit boost supplémentaire, tout en sachant qu'avec 10 minutes de charge seulement, on repart pour 2 heures de lecture. Donc ça c'est aussi un avantage et quelque chose à souligner. Maintenant, de manière générale, si je devais citer les points positifs, les points négatifs de ces écouteurs Soundcore Liberty R2 Pro. Alors déjà, je commencerai par dire que moi, j'ai vraiment adoré le design, je pense que vous l'avez compris, surtout la version blanche avec cette petit effet un peu poivré. Voilà, je trouve vraiment ça top au niveau du boîtier, des écouteurs. Il y a vraiment un travail d'ensemble et une vraie progression par rapport à la génération précédente. Donc là, j'ai vraiment adoré moi, le design et les finitions. Ensuite, voilà, la qualité audio est vraiment bonne pour des appareils à ce prix-là. D'ailleurs, en parlant du prix, donc ce sont des écouteurs qui sont proposés à 130 €. Donc c'est vraiment du travail de qualité pour un tel prix. Parce que voilà, il y a des modèles vraiment beaucoup plus chers. Donc il faut vraiment saluer, on va dire, la performance de Soundcore avec ces nouveaux écouteurs qui sont vraiment, vraiment bien. Et puis on a l'application Soundcore qui continue de s'enrichir au fil des générations aussi de produits, avec l'égaliseur, leur ID, voilà des fonctions un peu intelligentes on va dire, qui viennent vraiment apporter quelque chose. C'est pas une application qui est là juste pour faire figuration, elle va vraiment apporter des choses et ça c'est vraiment, vraiment appréciable. Notamment l'égaliseur qui devient en fait indispensable maintenant avec les écouteurs pour ajuster en fonction de ce qu'on écoute. Ce qui est super aussi, c'est les 9 paires d'embouts qui sont fournis directement avec, ce qui va permettre de s'ajuster à l'ensemble des morphologies d'oreilles. Et puis ce qui m'a plu également, c'est la recharge sans fil du boîtier de recharge. Donc, quelque chose qu'on avait notamment sur la version précédente, donc la version non pro. Donc en soi, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est toujours intéressant. Alors au niveau des points négatifs, j'en ai surtout relevé 2 pour ma part. Déjà, il y a la certification IPX4 qui permet aux écouteurs d'être protégés contre les éclaboussures d'eau, mais pas vraiment contre une immersion complète dans l'eau. Donc c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Donc ça sera pour moi le premier point négatif. Et pour le deuxième point négatif, ce que je dirais, c'est que c'est un peu juste d'avoir seulement 4 contrôles tactiles, donc 2 de chaque côté, puisqu'on peut voir qu'on peut les personnaliser sur l'application. Donc on a envie d'en personnaliser un peu plus et vraiment de les configurer sur mesure, mais on est bridé par cette limite de 4 commandes. 6 commandes, ça aurait été vraiment l'idéal, et c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres modèles. Mais en tout cas, je garde bon espoir que Soundcore soit en mesure de rectifier ça par l'intermédiaire d'une mise à jour logicielle. Et puis pour finir, parce que je n'en avais pas encore parlé, faut dire que la réduction de bruit active avec le mode, notamment les modes transparence, fonctionne plutôt bien. C'est pas exceptionnel, c'est pas la meilleure réduction de bruit active du marché, je pense, même si j'ai pas essayé tous les modèles, mais en tout cas c'est du bon travail. Si vous avez un budget entre 100 et 150 €, je pense que c'est vraiment un bon choix de s'orienter vers les écouteurs Soundcore Liberty R2 Pro. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce test vous a plu. Si vous avez besoin de précisions supplémentaires ou si vous avez des questions sur ces écouteurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On se retrouve très vite à la fois pour des tests de matériel, mais aussi des vidéos système et réseau. Voilà, j'aime bien aussi mixer un peu les différents types de vidéos. Et on se retrouve très vite. Ciao!